Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous présenter un nouvel épisode de notre web-série. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Bastien et Maëva du centre Jussieu Secours Rosporden pour aborder un thème des nouveaux gestes métiers, l'administration en aérosol des produits médicamenteux. Mais avant cela, place au générique. Je vous propose de retrouver Bastien et Maëva qui ont été missionnés sur un appel 15 pour une suspicion de crise d'asthme, ce qui va nous permettre de mettre en pratique le sujet du jour. Bonjour Maëva, bonjour Bastien. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer dans quelle situation vous pouvez être amené à administrer un aérosol de produits médicamenteux? Bonjour Cynthia. L'administration en aérosol d'un produit médicamenteux est réalisée dans le cadre de l'urgence. Il s'agit d'un patient d'une trentaine d'années pour une suspicion d'une crise d'asthme devant un tableau clinique bien défini. Très bien. Et dans quelles circonstances réalisez-vous cette aérosol thérapie? Depuis octobre 2022, nous sommes formés pour réaliser ce genre de geste. C'est pour cela que le SAMU peut nous appeler pour intervenir auprès d'un patient en cas de suspicion de crise d'asthme aiguë qui a besoin d'inhaler un produit médicamenteux. Il est aussi possible de réaliser un aérosol non médicamenteux pour les patients ayant besoin de fluidifier les voies aériennes supérieures. Ok, pouvez-vous nous montrer comment se réalise ce nouveau geste métier? Pour ce geste, il faut que le patient soit au minimum demi-assis, sinon la nébulisation n'est pas possible ou très peu efficace. Alors là, je vais prendre les paramètres vitaux de mon patient du coup. Hop, monsieur. Un doigt s'il vous plaît. Et je vais vous prendre une fréquence respi. Du coup, je vais prendre l'attention de mon patient. Merci, monsieur. Vous pouvez allonger le bras, ça va gonfler. Là, je vais vérifier le pouls, s'il est régulier, bien frappé. En attendant que ma tension prenne, je vais prendre votre température, monsieur. Alors maintenant, je prépare mon matériel. Je récupère mon kit aérosol et je prends l'oxygène et le médicament ensuite. Je vérifie les dates de péremption de l'ensemble du matériel, ainsi qu'il n'a pas pris l'humidité et son intégrité. Hop. Alors, monsieur, je vais vous mettre le masque sur le visage pour vous aider à respirer. Ça va durer entre 10 et 15 minutes. Respirez bien dedans, d'accord? Je vous le serre un peu. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Durant l'aérosol thérapie, nous restons auprès du patient à surveiller qu'il n'y ait pas de problème particulier, comme une tubulure qui se déconnecte, un masque trop incliné qui empêche la nébulisation et l'état du patient. Nous allons aussi surveiller ses constantes afin de voir si son état s'améliore ou pas, comme la fréquence respiratoire, l'oxymétrie,
la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les sueurs, les signes de tirage, une difficulté à parler et un balancement thoraco-abdos. Une fois le soin terminé, si le patient n'a pas d'infection, nous allons pouvoir jeter tout le matériel nécessaire dans le sac DAOM. Merci à vous. On vous laisse terminer votre intervention et on vous retrouve dans votre centre ambulancier. Et maintenant, parlez-nous un peu de vous. Quel a été votre parcours avant de devenir ambulancier? J'ai travaillé un petit peu en tant qu'aide à domicile. Du coup, j'ai aimé le contact auprès des patients, des personnes âgées. Et ensuite, j'ai passé l'auxiliaire ambulancier. Ça m'a beaucoup plu. J'ai travaillé quelques mois en entreprise. Et après, j'ai passé la formation du DE en alternance, en apprentissage. Moi, j'étais au lycée en ST2S, donc dans la santé. Je voulais me rapprocher d'un métier qui concerne la santé en gros. Et en fait, j'ai découvert le métier d'ambulancier et j'ai fait mon DEA à Brest en formation en continu directement et ça m'a plu directement et du coup je suis resté ambulancier maintenant depuis 3 ans. À quoi ressemble une journée type pour vous? Alors du coup nos journées de garde et en fait c'est de 8h à 20h. Du coup le matin on arrive, on se change à 7h55 et on commence notre garde à 8h. Donc on va vérifier l'ambulance, on vérifie tout notre matériel en fait. Après, sinon soit on part directement en intervention, soit on s'occupe pour laver les véhicules, on va s'entraîner sur les mannequins connectés, on va un peu refaire des kits aussi pour les ambulances, voir si tout le matériel est à jour. Et après quand on part en intervention, ça peut durer longtemps. En fait on ne sait pas combien de temps on part, on ne sait pas sur quoi on part. On peut être appelé sur un motif de base pas très urgent et finalement il peut y avoir les pompiers, il peut y avoir les forces de l'ordre avec nous. C'est vrai que c'est assez varié comme intervention. Si vous deviez résumer votre métier en un mot, lequel choisirez-vous? Je dirais le dévouement. On est quand même là pour aider les patients, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc c'est vrai qu'il faut être quand même dévoué. Faut avoir envie de les aider. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a vraiment envie de le faire, qu'on fait vraiment avec le cœur. Mon mot, moi je dirais la passion du coup. Je rejoins un peu Maëva, c'est un métier où on a besoin d'aider les gens, on veut les aider. Merci à toutes et toutes d'avoir suivi ce tuto. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Quel geste métier aimeriez-vous retrouver dans les prochains épisodes? Écrivez-nous dans la section commentaires. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'actionner la cloche pour ne pas louper le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao!